Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour réaliser cet album. D'accord? C'est celui que vous avez vu sur YouTube l'autre jour que j'ai mis en vidéo hein, pour vous montrer. Non, mais je ne sais plus dans quel sens je suis là en fait. Si, c'est bon, je suis dans le bon sens. Voilà, hop, comme ça. Avec les pochettes, du papier vélum, les cases photos, avec deux pochettes. Et puis voilà. Voilà, on va réaliser cet album-là. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Véronique Faure, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence, dans la Drôme. J'ai 45 ans, je suis maman d'une petite de 10 ans. Et enfin, je suis mariée. Et pour scraper avec moi, j'ai deux petites compagnes qui s'appellent Chippy et Clochette. Ce sont mes deux chats. Voilà. Que j'appelle souvent les félins. Et que vous m'entendez des fois crier dessus. Voilà. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 4 ans. Et je vous avouerai que j'adore ça. En fait. Au départ, c'était juste une réunion chez une collègue de ma sœur. Et en fait, j'ai vu la démo et je suis tombée red dingue de cette activité. Et du coup, j'ai décidé de devenir démonstratrice. Pour moi, pour les autres, pour vous apprendre mon savoir-faire et tout ça. Voilà. Alors, si vous souhaitez passer commande aujourd'hui, par contre, vous avez 15% sur une grande partie des tampons Stampin' Up. 15%, mais attention, c'est jusqu'à aujourd'hui minuit. Alors surtout, ne vous ratez pas, nous sommes le 20 octobre, c'est ça, nous sommes le 20 octobre et vous avez 15% sur une grande partie des tampons Stampin' Up. Donc, vous tapez la référence ou bien je passe votre commande, c'est comme vous voulez. Et en tapant la référence, vous allez voir que votre tampon bénéficie de 15% pour ceux qui bénéficient donc de 15%. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez envie de réaliser un tuto différent de ce que je vous propose, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous voulez que je passe une commande pour vous, et ben pareil. Je peux passer la commande pour vous et la faire livrer chez vous. Et puis, si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on s'y met. Alors, cette fois-ci, pour réaliser cet album, je me suis servi du papier. Alors, attendez. Noël en peinture. D'accord. Alors, Noël en peinture, c'est celui-ci. Par contre, il y a un truc qui me... Si, c'est bon. Noël en peinture, c'est celui-ci. Là, il est super joli. Et avec celui-ci, j'ai pris le papier Noël de Stampin' Up. Vous savez, les cadeaux qu'il y avait avec Salabration. Donc, j'ai pris ce papier avec. Alors, j'ai tout préparé avant. Mes découpes. Mon ruban, parce qu'il y en a sur lesquels j'ai du ruban. Donc, j'ai tout préparé avant. Alors, donc, pour ce faire, nous avons besoin de cartonnettes de 22, de deux cartonnettes de 22 par 17,5. D'accord? Donc, moi, je vous montre, j'ai pris des calendriers. D'accord? Avec une tranche qui fait 4 cm par 22 cm. D'accord? Alors, j'ai bien entendu mes notes, parce que sinon, je vais avoir des soucis. Alors, ces papiers-là, je les ai... ouais, c'est un petit peu... j'aurais dû séparer, parce que alors, franchement, pour la couverture, donc il me faut... Ah, mais oui, d'accord. Pour la couverture, ça y est. Pour la couverture, j'ai pris en fait, alors je vais vous montrer parce que pour moi c'est plus simple en fait. J'ai pris de la tapisserie, d'accord? J'ai pris un morceau de tapisserie
Comme ça, je viens poser mes éléments sur la tapisserie. Et ça me fait ma couverture. D'accord? Vous pouvez faire pareil. Et ensuite, après, je viendrai coller une feuille déco sur ma tapisserie. Je trouve que c'est plus facile en fait. Parce que sinon, c'est un peu plus compliqué. Alors, je colle ça et je reviens. Alors voilà, j'ai collé... pourquoi je sais pas... Je vais décaler un chouï la caméra. Oh punaise, non, fallait surtout pas que je la bouge. Voilà. Alors, j'ai collé ma couverture, d'accord. Maintenant, je vais... m'assurer que tout colle bien. Hop. Alors, entre la couverture, enfin, entre la tranche et mon autre bout de carton, j'ai pris 1,5. Enfin, là, il me dit 1,5, c'est 15 mm, je pense. Encore que j'en suis même pas sûre. Je sais pas trop. Donc j'ai pris le côté le plus fin de ma règle de mon set de reliure de chez Craftelier. Alors, je reprends. Il vous faut 2 cartonnettes de 22 de haut par 17,5 de large et une cartonnette pour la tranche de 22 cm de haut par 4 cm de large. D'accord? Je vais... Donc, vous devez avoir ça. Hein? Je vais rabattre mes bords, comme ça. Je ne comprends pas pourquoi la caméra n'est pas complètement... Voilà. Là, j'ai mieux ça. Je vais rabattre mes bords et ensuite, je reviens. Surtout, n'oubliez pas de couper vos angles. Voilà, ma couverture est collée, comme ça. Hop, alors là, c'est ma tapisserie, hein, vous voyez. Je trouve ça bien parce que la tapisserie, au moins, a un grand morceau et on peut, après, on n'a pas besoin de rajouter des morceaux. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon papier. Enfin, un de mes papiers. C'est peut-être bien celui-là, oui. Je vais prendre mes 2 papiers, parce que j'avais prévu de les faire tous les deux comme ça. Voilà. Donc, un comme ça et un comme ça. Il me faut également la tranche qui va aller derrière. Bon, c'est pas tout à fait collé. Mais par contre, marquez bien les plis aussi. Et je trouve que ça, c'est trop large. Donc, prenez autre chose la prochaine fois. Parce que franchement, je trouve que c'est trop large. Donc, voilà. Alors ensuite, je vais coller... je vais coller. Je vais coller mes tranches. Alors là, je vais coller ma tranche intérieure. Seulement, ma tranche intérieure, je veux la centrer. Alors, il faut que ma tranche intérieure mesure 22 par 10 cm. Et je sais que la tranche de mon album fait 4 cm. Donc, je vais faire 10 moins 2, 4. Et je vais prendre 3 cm de chaque côté, que je vais faire un petit marquage. Je vais faire un marquage de 3 cm de chaque côté. Comme ça, je sais que ma tranche, elle sera centrée. D'accord? Par rapport à là. Donc, vous prenez 3 cm de chaque côté. Hop. Et hop. Donc là, j'ai marqué mes 3 cm. Et je viens caler mes 3 cm dans les plis, en fait. Parce qu'après, je vais venir claquer ma reliure. Et je ne veux pas que ma reliure, elle soit décentrée. Bon, ma colle. Bon, ben, ah non, elle est là. Voilà,
tranche intérieure 22 par 10 cm. C'est un album qui est quand même facile à réaliser, hein. J'ai pris du papier noir pour faire les pages. Alors, je me prends mes repères de mes petits traits que j'ai fait. Hop. Et hop, voilà, je prends mes repères. Et ensuite, je viens plaquer. Super. Ensuite, je viens plaquer mes... Voilà. Je viens plaquer ma tranche. D'accord? Hop. Et je viens marquer les plis. Alors attention, les plis, on ne les marque pas avec la pointe, on les marque toujours avec le côté. Parce que sinon, ça déchire tout. J'incline un tout petit peu pour être sûr de ne pas me tromper, enfin de bien voir où est-ce que je... Ouais, sauf que là, il a bougé un chou et je ne sais pas tout pourquoi. Mais c'est pas très grave, de toute façon. Ah ouais, parce que l'autre, il est peut-être décalé par rapport à celui-ci. Donc, on appuie bien. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va venir prendre la moitié de cette partie-là pour notre ruban, d'accord? Donc, j'ai 22 et mon ruban... Alors, vous prenez la taille de votre ruban, par contre. Moi, mon ruban, il fait 1,5. Donc, 22 moins 1,5, ça me fait 20,5. Donc, on va dire vers 10,2. Je vais prendre un repère vers 10,2. Hop, ici. Et 11,7. C'est ça. Ça me fait la taille de mon ruban. Voilà, comme ça. 10,2 et 11,7. Et je vais venir... passer mon ruban. Alors attends, non, parce que mon ruban 10,2. Oui, ben on va prendre 10,5. 10,8, allez, 10,8, voilà. 10,8, je serai à peu près au milieu. Là, c'est pareil. Là, je vais faire pareil. 10,8. Mais non. C'est 11 en fait, c'est à 11 qu'il faut prendre. À 11 parce que c'est à 11 que je vais venir faire mon trou avec ma cropadille. Et là, c'est pareil. Je prends le milieu. Hop, à 11. D'accord? Ce que je vais... Bah oui, j'étais à 11. Alors, je vais revenir sur ma tranche intérieure. Mince. Je vais bien la marquer. Hop. Et hop. Et ensuite, je vais commencer à plier tout doucement. De manière à bien marquer mes plis. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il y aura certainement plusieurs vidéos parce que l'album ne va pas se faire en une seule vidéo, hein. Voilà. Et puis, je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'album qui vont regarder la vidéo. Donc, on va prendre le temps de faire la vidéo et de la... que ça se fasse bien tranquillement. Voilà. Je vais prendre ma cropadille. Hop, ma cropadille. Je vais venir percer mon trou à 11 cm. Ce qui n'est pas évident en fait. Parce que... Oh punaise, mais ouais, mais attends. Là. Alors pour percer mon trou, je prends le plus gros poinçon de la cropadille. D'accord. Hop là.
Je prends le plus gros poinçon. Là, je vais faire pareil. Voilà. Il faut juste que mes trous soient équilibrés. Ouais. Enfin, ça se verra pas parce qu'avec les rubans, on fera différemment. Je vais prendre mon ruban que je vais passer dedans. Hop. Voilà. Et je vais le coller au double face. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais pas si mon ruban il a un sens en fait. Le tout, c'est qu'il sorte bien droit. Voilà. Allez, je vais prendre du double face pour plaquer mon ruban. Allez, mon pouce, il me fait mal. On prend toujours son touche à tout. C'est génial, ça. Regardez, hop là. Voilà. Je vais coller mon bout de l'autre côté. Alors ça, je le fais avec vous. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller un autre bout de... Enfin, un autre des autres, parce que on va en mettre plusieurs. Alors aussi, si vous souhaitez, hein, si vous avez envie, pour consolider le trou là de votre ruban, si vous avez envie, vous avez le droit de mettre un œillet. Hein. J'y ai pas pensé avant, mais c'est vrai qu'on peut mettre un œillet si on veut mettre un œillet. Oui, sauf que je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette. Ouais, alors vous savez quoi? J'ai fait une bêtise. Parce que j'ai pas collé mon papier. Quoique. Non, il faut que je colle mon papier imprimé d'abord. Excusez-moi, je suis pas très bien. Je me suis fait vacciner là, il y a 2 jours là, pour le Covid. Et franchement, je suis un petit peu à la ramasse. Alors, ce que je vais faire, je vais réenlever mes rubans. Comme ça. Et je vais venir coller mes feuilles. Comme ceci. Voilà. Je vais venir coller ça et je vais venir refaire mon trou. Alors, en fait, ne faites pas ma bêtise. Collez d'abord votre couverture, hein, si on peut dire. Voilà. Je vais la coller. Et ensuite, je viendrai refaire un trou. Alors, je consolide mon album avec du papier par-dessus parce que la tapisserie, vous savez que c'est pas très épais. Donc du coup, eh ben, je colle du papier. Mais je trouve que c'est pas plus mal parce que finalement, ça fait brillant et c'est brillant. Et en fait, vous mettez votre papier imprimé après par-dessus, c'est très joli. Pour Noël, hein, on est d'accord? C'est parce que c'est l'esprit de Noël. On essaye de centrer sa feuille. Voilà. Je pense que c'est bon. Non, peut-être pas en haut. Voilà. Allez, on est bon. Allez, je vais m'arrofler.
Alors moi, j'ai mis du papier imprimé sur la couverture. Mais vous pouvez aussi très bien mettre du papier uni. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez. Et après, venir décorer. Ou même mettre du papier imprimé et décorer votre couverture après. Moi, je ne vous mettrai pas de déco. Je vous laisserai libre choix de faire votre décoration vous-même. Parce que chacun fait comme il entend. Par contre, je vais utiliser des matériaux comme le papier velin. Peut-être pas aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de le commander, eh ben, commandez-le. Parce que ça sera courant de la semaine ou la semaine prochaine. Je pense que je ferai le deuxième tuto la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc si vous voulez commander votre papier, votre matériel, eh bien n'hésitez pas. Alors par contre, si vous voulez le faire avec ce papier-là, je vous conseille, moi, vu que moi j'ai pris 2 paquets de papier, donc un de Salabration et un autre paquet de... Ah, je me souviens plus. Ah, j'ai des trous de mémoire, c'est terrible. Donc je vous conseille de prendre 2 paquets en fait, parce qu'au final, moi j'ai utilisé 2 paquets de papier. Donc il vaut mieux avoir 2 paquets de papier et en avoir un peu plus plutôt que pas assez, parce qu'alors après on est coincé. Voilà. Alors ma couverture extérieure est collée, d'accord. Sauf que là j'ai pas mis suffisamment de colle, donc j'ai une pointe qui ressort et c'est pas joli du tout. Alors je vous disais, c'est un album qui est simple et qui peut être à la portée de tout le monde. Après, je devrais découper la tranche parce que j'ai oublié de la découper là. Donc j'ai oublié de la découper quand je vous dis que j'ai pas de tête. Hein. Et là, donc je vais revenir avec ma Crop-A-Dil pour faire le trou que j'aurais dû faire tout à l'heure. D'accord? Mais vu que j'ai pas de tête, hein, c'est comme ça. Le truc, c'est que la Crop-A-Dil, pour y voir quelque chose, c'est quand même pas évident. Voilà. Hop là. Toc, j'y suis. Et maintenant à l'autre. Alors, j'espère que vous m'en voulez pas pour ce petit oubli. Voilà. Toc. Comme ça. Donc je vais ressortir mon ruban maintenant. Il faudrait que je le brûle d'ailleurs, le ruban. Parce que il va s'effriter sinon. Voilà. Toc. Donc on en est au point où on était tout à l'heure. D'accord? Voilà. On en est là. Donc là, on a notre ruban, notre couverture. Oh, j'adore. Je trouve que c'est super joli. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Hop. Et là, on va coller. On va coller notre tranche. Alors, j'ai fait une tranche une reliure en accord en U, d'accord. Donc, pour ce faire, il me faut 3 morceaux de papier. Pourquoi je suis décalée? Il me faut 3 morceaux de papier. Alors, il me faut une bande de 22,6, une bande de 22 par 6 cm. Je marque le pli à 1 et à 1 cm. Hop, vous voyez? Ouais. Et à 1,7 cm. Je tourne mon papier, je refais la même chose. 1 cm et 1,7 cm. Ça nous donne, vous voyez, des plis comme ça. Un de chaque côté, 1 cm et 1,7 cm. Ensuite, il me faut une bande de 22 par 4,5 cm. Là, je vais prendre ma bande, je vais faire la même chose. Je vais faire un trait à 1 cm et un trait à 1,7 cm. Je vais tourner mon papier et je vais faire la même chose. 1 cm et 1,7 cm. Et enfin, il me faut une troisième bande de 22 cm par 3 cm sur laquelle je vais faire un marquage à 1 cm et à 2 cm. Donc le troisième centimètre, c'est le reste de la tranche. D'accord?
Alors, je vais commencer par coller. Alors, je vais coller, mais alors vous voyez, enfin, oui, vous voyez bien. Super. Je vous montre. Vous allez coller cette partie-là, alignée à cette partie-là. D'accord? Et pareil de ce côté. Allez, c'est parti. Donc, je ne mets pas de la colle de partout. Je mets de la colle simplement sur ma bande du milieu, là. Hop là. Que sur ma bande du milieu. D'accord? Voilà. Et je viens coller bien aligné, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici. D'un côté, c'est super à voir, mais de l'autre, voilà. On a juste à soulever un petit peu et puis on voit. D'accord? Ensuite, je viens bien plaquer ma colle. Hop. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai une assistante de qualité à mes côtés. Ce que j'aime, c'est que quand je scrape, j'ai ma petite chipie qui est toujours à côté de moi. Alors, ensuite, on va prendre celle-ci et on va venir faire pareil. On va venir aligner, voilà, vous voyez? On va aligner le trait des 1 cm ici, ici. Et là, pareil. Et donc, pareil, on va remettre de la colle au centre, seulement au centre. Voilà. Et hop là, je colle bien au centre. Et là, je fais pareil. Tac. Je vais m'assurer que ça colle bien. Et voilà. Donc, on va l'oublier un petit peu, cette tranche de reliure, je veux dire. On va la mettre. Attendez. On va quand même vérifier que. Ouf, on peut commencer à plier. On peut commencer à plier nos rebords là. Toc. Hein. Voilà. Et puis voilà. Et on va faire pareil de chaque côté. Hop. Je le fais maintenant parce qu'en fait j'ai qu'une peur, c'est qu'après ça est collé. Ouais, on n'est pas très centré, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas évident. Hein. J'ai peur qu'après on ait collé une bande et qu'on puisse pas la redécoller. Vous voyez comment je fais? Je marque juste mes plis. Voilà. Là, ma reliure en U, elle est faite. D'accord? Pour coller nos pages. Donc, je la mets de côté. Je vais la laisser sécher. Alors, attendez. Je vais vérifier parce que j'en avais fait une autre. Et donc, oui, c'est ça. C'est bon. Ce que je comprends pas. Si, c'est ça. On est bon. C'est ça, c'est ça. Voilà. Hop. Donc celle-là, je la mets de côté. Et non, je ne vais pas la mettre de côté parce qu'il faut que je vienne la coller là avant de... Donc, je vais prendre ma reliure, je vais bien la coller ici. D'accord. Et ensuite, je vais venir coller mes papiers. Non, si, c'est bon. C'est moi qui... Voilà. Alors pour la coller, vous pouvez la remettre à plat, hein, c'est pas un problème. C'est peut-être même plus simple en fait. Je vais la mettre à plat pour la coller. Tac. Voilà. Donc notre album, il va avoir 6 pages. D'accord?
Et à l'intérieur, je vais venir coller cette feuille-là, que j'adore. Je trouve ça trop beau ce papier, il est magnifique. C'est celui-là ou c'en est un autre qui me paraît court? Ben non, parce que de toute façon il me faut 2 pages, donc j'ai pas le choix. Voilà. Celui-là là et celui-là là. D'accord. Ce qui m'étonne, c'est que le noir il dépasse un peu. Ça m'embête ça. Il aurait fallu que je biseaute. Bon, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, hein, si vous pouvez le faire encore, si c'est pas trop tard. De toute façon, c'est des prototypes, alors c'est un premier. On se rend compte des fois de nos erreurs quand on fait les choses, donc voilà. Bah ouais, la prochaine fois, je biseauterai un peu. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Donc, je vous ai pas dit ce qu'il vous fallait comme morceau de papier. Alors, il vous faut donc un morceau. Alors, en fait, il vous faut 4 morceaux de 17,5 par 21,5 pour les 2 couvertures, pour la couverture extérieure et pour la couverture intérieure. Donc 2 morceaux de chaque de 17,5 par 21,5 cm. D'accord? Et donc on vient coller. Il est magnifique ce papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je l'adore. Et ça c'est un petit album qu'on peut très bien offrir à Noël. Hein. C'est même pas un souci parce que après on peut le garnir de photos. Alors j'essaye de faire des albums qui font des tailles relativement grandes parce que je veux que les gens puissent mettre des photos en 10-15 dedans. Vous savez, les formats standards quand on les fait développer. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des albums relativement grands. Oh, je crois que ma colle est en train de rendre l'âme. Et j'ai fait une boulette monumentale. Hop là, ouf. Alors, je viens coller ça ici. Voilà. Tac. Voilà. Ma page intérieure est collée. Voilà. Ma page intérieure est collée. J'adore la colle Stampin' Up, hein, mais alors par contre, son effet de glu, j'aime moins bien. Hein. Je peux vous assurer que je l'aime bien parce qu'elle colle super bien, mais son effet glu, c'est pas génial en fait. Alors moi, je vous conseille de préparer tous vos papiers, vos feuilles, parce que ça va quand même 2 fois plus vite après. Là, je les ai préparés pour gagner du temps, parce que je voulais pas les couper devant la caméra. Voilà. Donc, mon papier, il a un sens. Ah oui, faites attention aussi au sens de votre papier. Ça, je le dis toujours parce que il m'arrive de me faire avoir. Donc, je pense toujours à vous le dire, ça. Parce que moi, j'ai tendance à me faire avoir à chaque fois. Et des fois, je suis obligée de changer mes projets parce que je me suis trompée dans le sens. Alors ça, je peux vous assurer que c'est pas génial. Mince! Je mets de la colle de partout. Je sais pas que j'ai de la colle sur mon truc. Ouais, là, il n'y a pas de colle, donc du coup, ça va pas coller. Et si ma colle est vide, alors je vais aller loin, je vous dis, moi. Hop, voilà. Je vais prendre un tissu. Alors, j'ai des vieilles serviettes de table que j'ai décidé de prendre pour faire ça. Donc, voilà. Nous en sommes ici. Voilà. Hop. Notre album en est là. D'accord? J'espère que ça vous plaît là jusque là.
Alors, est-ce que on continue ou bien on revient la semaine prochaine et on fait l'autre morceau? Moi, j'ai bien envie de faire une ou deux pages avec vous encore. Alors, pour les pages, il nous faut 10 morceaux de 16,5 par 21,5, donc imprimés, comme ceci, d'accord? Ils sont là, hein. Voilà, tous mes morceaux sont là. Tac. Alors, je vais voir quel côté je vais mettre. Tac. Et il nous faut, donc pour le papier imprimé, on a dit 10 morceaux de 16,5 par 21,5. Et pour les feuilles, les pages en fait, ouais, pour les pages, il nous faut 5 morceaux de 17 par 22. D'accord? 5 morceaux de 17 par 22. Donc les pages, là voilà, en voilà une. 17 par 22. Voilà. D'accord? Les pages qu'on va venir coller ici. Ok? Et ensuite, on viendra coller notre papier par-dessus. Voilà. Comme ça. Ça nous fera nos pages. Alors, on va commencer par coller notre première page. Du coup, comment je l'avais collée là? Ouais, en fait, ça n'a pas bien d'importance. Parce que je ne vois plus comment je l'avais collée. Donc, c'est pas grave. Je vais commencer par celle-ci. Je vais venir coller ici. Alors, par contre, oh bah nickel. À faire attention parce qu'il peut y avoir un petit décalage. Alors, ce qui m'étonne moi, non, c'est bon. Donc, je viens mettre de la colle sur ma tranche ici. En fait, ce que je vais faire, je vais simplement coller les pages aujourd'hui parce que si je décide de faire une autre déco, en fait, eh ben, il faut que j'ai libre choix de mettre ma déco. D'accord? Si par exemple je veux faire un volet ou un rabat, eh ben, je collerai cette page-là en dernier parce que après, parce que si je veux mettre mon rabat, il faut que je le passe dessous. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on va coller les feuilles et on s'arrêtera là. Et j'ai perdu mon... Mince. Là, j'ai perdu mon... Ah, je trouve plus mes mots. C'est embêtant. Je trouve plus mon plioir. Il n'est pas tombé? Bah non. Bah, ça, c'est formidable. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, ma page, elle a collé, mais j'aurais bien aimé que le plioir, il fasse le reste, en fait. Voilà. Je vais donc prendre une deuxième page que je vais venir coller ici, sur ma deuxième languette, en essayant de faire en sorte que mes pages soient bien là, alignées l'une à l'autre. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, hein. La reliure, elle n'est pas compliquée du tout. Voilà. On fait ça avec toutes les pages. D'accord? Alors, voilà, j'ai collé toutes mes pages. Une. Autant pour moi, je me suis trompée. C'est pas 5, mais 6 feuilles de 17 par 22 cm qu'il vous faut. Parce qu'en fait, il vous faut 6 pages et pas 5. Je me suis trompée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai collé mes pages. Mes pages sont collées. Ça fait comme un livre, d'accord? 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai collé mes 6 pages. Hein, alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Pas évident. Est-ce que vous voyez là? On voit bien là. Voilà. Là, vous voyez vos tranches. Votre album est en train de prendre tournure. Voilà.
Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. D'accord? Et je vous reprendrai la semaine prochaine. On essaiera de le terminer. Sinon, ben, on fera une troisième vidéo. D'accord? Voilà. Il vaut mieux prendre son temps plutôt que de tout bâcler, hein, moi je dis. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Alors j'espère que mon tuto il vous a plu quand même. Que la suite vous plaira également. Moi j'adore, hein, franchement, je kiffe complètement. Ce papier en plus il est super beau. Donc j'espère que ça vous plaît. Que vous ferez passer, que vous allez partager avec vos amis. Parce qu'il est à la portée de tout le monde à faire. Donc que vous allez partager avec vos amis, que vous partagerez ma page avec plein de gens, que vous réaliserez un superbe album et qu'éventuellement, pourquoi pas me l'envoyer en photo, hein, j'aimerais bien les voir, moi, vos réalisations. Et puis, sur ce, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous avez 15% sur enfin, non, pas l'intégralité, là, je vous dirais des bêtises. Sur une grande partie des tampons Stampin' Up, 15% sur un tampon, alors par exemple un tampon style Salut Poulette. Alors un tampon à 25 €, vous allez le payer 21,25 € par exemple. Avec Eloquence, ce super beau set de tampons qui est à 28 €, vous allez le payer 23,80 €. Quiétude champêtre à 25 €, 21,25 €. Donc vous voyez, ça peut être super intéressant parce qu'au final, ça peut vous payer les frais de port. Alors, sauf si éventuellement vous êtes plusieurs à vouloir commander avec moi dans mon coin, parce que si vous êtes trop loin, c'est pas rentable. Si éventuellement vous voulez commander aujourd'hui les tampons qui vous intéressent, j'en ai oublié sur ma liste, hein, des tampons qui vous intéressent, vous tapez le code de votre tampon sur votre bon de commande et il vous dira si ils sont à moins 15% ou pas. Voilà. Sur ce, il me reste à vous dire à bientôt, de vous demander de prendre bien soin de vous, de faire attention à vous et j'espère que mon tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. À bientôt!